Facebookers, citoyens, citoyennes. Voilà, venez. Voilà. Regardez. Voilà, là on est devant la préfecture de Saint-Denis. Non, de Bobigny. Ah non, de Saint-Denis. De ici, là, de la Seine-Saint-Denis. Là on est devant la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Comme vous voyez, comme d'habitude, regardez. Les bras armés de l'État. Regardez, les bras armés de l'État, regardez. Là, ils commencent à bouger car ils savent qu'on va filmer. Regardez, filmez-les bien. Regardez, les bras armés de l'État. Voilà. Voilà, mettons bien derrière, voilà. Voilà, maintenant là, on est devant la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Pourquoi? Car exactement, depuis 1 an, on met des actions citoyennes à destination de l'ensemble de la population les plus opprimés, les moins écoutés, les moins valorisés par les institutions, qui sont les municipalités, et les bailleurs, et etc., etc. Par rapport à ces actions citoyennes, on a visité plus de 40 villes. Nous sommes exactement apportés dans 15 villes. Nous sommes suivis par facile 30 000 personnes. Nous sommes un des mouvements les plus médiatisés d'Île-de-France. Et aujourd'hui, clairement, M. Durand a demandé à M. Béchiza ma révocation en tant que fonctionnaire alors que j'avais négocié une rupture conventionnelle. Maintenant, ce n'est pas un combat personnel qu'on mène devant la préfecture de Bobigny. Car ma révocation, c'est la révocation de la population. Car ma révocation, c'est la révocation de toutes les personnes qu'on a pu accompagner. À toutes les personnes qui ont fait des demandes auprès de la Révolution est en marche, où on essaie de trouver des solutions concrètes. Et aujourd'hui, on a gagné des combats concrets. On a gagné des combats contre des bailleurs sociaux. On a relogé des personnes. On a évité des expulsions. On a permis à Old Scout, à Villepinte, de re-signer un bail. On combat un jugement abusif à Colombe, dans 92. Nous sommes dans plusieurs combats. Nous bataillons pour faire libérer Draman. On bataille pour la vérité pour Yacine. Et des combats comme ça, on en a. On ne peut même pas compter. L'ASE, les placements abusifs, l'UDAF, l'Union départementale de l'Union familiale. On combat plusieurs institutions car aujourd'hui, tous les problèmes aujourd'hui, eh bien, c'est à cause de là. Voilà, regardez. La préfecture. Voilà, maintenant, nous maintenant, qu'est-ce qu'on demande aux gens? On ne demande pas aux gens de venir pour venir. Là, ceux qui viennent aujourd'hui pour soutenir le mouvement La Révolution est en marche, il faut qu'ils viennent avec conviction. On sait très bien, dans nos quartiers, on n'a pas été éduqués à se mobiliser. Dans nos quartiers, ils ont coupé l'éducation pour tuer une civilisation. La preuve, au quotidien, notre page Facebook est beaucoup regardée, beaucoup visitée, des commentaires divers et variés, positifs comme négatifs. Mais aujourd'hui, on n'est que 5 pèlerins. C'est une réalité. Mais on est là jusqu'à 16h. Regardez, il y a plus de policiers qu'avec leurs chevaux et tout. Filmez bien. Voilà, pour leur spectacle. Voilà. Il y a plus de policiers que de citoyens. Et bien j'espère qu'à la fin de la journée, il y a plus de citoyens que de policiers. Car à un moment donné, ça en va de l'avenir de nos enfants. Ça en va de l'avenir de nous-mêmes. Comment aujourd'hui, en France, ces personnes se permettent de commettre des abus de pouvoir sans même rien avoir? Comment ça se fait que le préfet de la Seine-Saint-Denis, M. Durand, veut la tête de M. Traoré Adama, un simple citoyen de la ville d'Aulnay-sous-Bois des quartiers des 3000? Eh bien ça, on ne laissera pas passer. Quand je dis on, je parle de la population. Car je sais très bien que les personnes qui regardent là, qui sont derrière la caméra, je sais très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient aimé être là avec nous, nous soutenir, donner de la force et tout, etc. Mais lorsqu'on vit dans un contexte socio-économique difficile, eh ben, ça ne nous permet pas de pouvoir se mobiliser pour faire valoir nos droits et surtout pour soutenir M. Traoré Adama qui est en face de vous. C'est une réalité. Donc, ceux qui ne peuvent pas venir, ne vous fustigez pas, c'est pas grave, c'est rien. Là, il y aura une prochaine mobilisation le 21 février, le mercredi 21 février, ici présent encore, de 13h à 17h. Et là, on va faire les choses en grand. Là, vraiment, on va essayer de vraiment faire une grosse communication de malade. Là, aujourd'hui, on voulait juste savoir, est-ce que c'était possible de mettre la mobilisation en place? On voit que c'est possible. On voit que personne ne nous a regardé de bizarre, aucun policier ne nous a violenté ou quoi que ce soit. Donc, l'ambiance est juste bon enfant. Donc, on sait que c'est possible. Donc, le 21 février, on reviendra ici. Tant qu'on n'a pas eu rendez-vous avec M. Durand, nous expliquer pourquoi il a demandé la tête de M. Traoré Adama, qui a demandé ma révocation, eh bien, on sera là. Parce que ma révocation n'est pas la révocation de Adama Traoré. Je répète bien, c'est la révocation de toutes les personnes qu'on accompagne depuis plus de 1 an. On a 7 sujets à l'échelle nationale, qui sont les bailleurs sociaux, la répression institutionnelle, c'est-à-dire la police et la justice, qui sont la politique clientéliste et individualiste, qui sont la loi du 11 février 2005, c'est-à-dire les personnes à mobilité réduite et les soeurs malentendantes, les sans-papiers, la santé et l'éducation. Ça, c'est 7 sujets à l'échelle nationale. On a mis des actions concrètes en place. On a eu des résultats concrets. Nous sommes exactement dans plus de 15 villes et dans beaucoup de villes du 93, comme Blanc-Minil, comme Duny, comme Saint-Denis, comme Bobigny, comme Noisy-le-Grand. Et j'en passe, c'est des meilleurs.
Donc à un moment donné, il faut que tout le monde se réveille. Et tous ces chiens-là, qui pensent qu'ils sont au-dessus des lois, toutes ces personnes qui pensent qu'ils peuvent nous étouffer, qui peuvent nous écraser, eh ben, il faut qu'on leur fasse montrer qu'on fait que un. Et n'oubliez pas ce que je vais vous dire. Je sais très bien que dans cette lutte-là, avant toute chose, je me bats pour moi-même. Je le sais. Mais à un moment donné, il faut que chacun pense comme ça. Et là, on sera plus fort. Car ces personnes-là, ils pensent que le nombre fait notre force. Du moins, le nombre physique, visuel. Mais le nombre du cœur, il faut que ça soit ça notre force. Il faut que la révolution est en marche, soit à l'échelle nationale et que chacun se dise, bien sûr, je suis un révolutionnaire, je ne suis plus une victime. Parce que ces personnes-là, ils nous prennent pour des victimes. Donc, mégaphone à la main, on va leur faire comprendre qui on est. Voilà. Non, coupe pas, laisse qu'ils voient comment on réveille la populace, comment on va faire descendre M. Durand, le préfet de la Seine-Saint-Denis. Ici, c'est un bonhomme. Qui descende, tout simplement. Oye. On m'entend mal? Non, c'est bon. Oye. Citoyenne. Voilà, nous sommes là, ici présents. Car M. Durand, le préfet de la Seine-Saint-Denis, s'est permis de commettre un abus de pouvoir à mon égard. Car on mène des actions citoyennes exactement depuis plus d'1 an, avec des résultats concrets. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, M. Durand se permet de commettre un abus de pouvoir, alors que clairement, aujourd'hui, dans nos villes, dans nos quartiers, il y a des abus de pouvoir, des violences policières. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, les bailleurs sociaux ont les pleins pouvoirs? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, l'UDAF, l'Union départementale familiale, se permet clairement de détourner? On va les choquer. Venez nombreux et nombreuses. Là, déterminés comme jamais. Parce que je vais dire des choses qu'il ne faut pas que je filme. Des choses, il faut qu'ils restent entre moi et les gens qui sont en face de moi. Les gardes du corps du préfet. Ciao.